Jamie Foxx. L'acteur pourrait incarner le biopic de Martin Luther King. Can I save you from you? 'Cause you know there's something missing in the champagne you've been sipping. Not supposed to make you different all the time. It's starting to feel like the wrong thing to do, girl. 'Cause with all that recognition. Jamie Foxx pourrait incarner Martin Luther King dans un biopic qui retracera le combat antiségrégationniste du pasteur américain. La réalisation pourrait être assurée par Oliver Stone, tandis que Steven Spielberg serait le producteur de ce film. Les studios DreamWorks planchent sur ce biopic depuis 2009, année où ils ont acquis les droits d'adapter sur grand écran son fameux discours du 28 août 1963, I Have a Dream. Comble de l'ironie, il est à noter que le prix Nobel de la paix 1964 sera l'objet de 2 autres biopics actuellement en préparation. Memphis, dont l'intrigue sera située quelques années avant sa mort, et Selma, consacrée aux marches pour les droits civiques dans l'Alabama en 1965. Jamie Foxx, avec ce nouveau rôle, va affronter un challenge de taille qui lui confère l'éclat d'une carrière de géant à Hollywood. On va où alors? Joli carton. Venez voir, on a droit à un combat qui est pas piqué des verres. Coco, donne-moi une friandise. Alors t'es libre, c'est vrai? Ouais. Tu veux dire que t'as choisi de t'habiller comme ça? Quel genre de dentiste vous êtes? Tous tes flingues et tu meurs. Ouais! J'aime ta façon de crever, mon gars. Idris Elba, l'acteur britannique, incarne la vie de Nelson Mandela. My name is Nelson Mandela. Winnie Madikizela, the first black social worker I've ever had, and you're the most beautiful girl I've ever seen. Idris Elba le vent en poupe. Son dernier rôle à l'écran le voit revêtir l'habit d'un héros planétaire. C'est en Afrique du Sud que quelques privilégiés ont pu découvrir les premières images d'un film très attendu. Winnie Mandela était au rendez-vous pour la première de ce nouveau film, évoquant la vie de son ancien et illustre époux Nelson Mandela. Long Walk to Freedom, un long chemin vers la liberté, est le dernier film du réalisateur britannique Justin Chadwick. Tenant le rôle principal, très ému lors de la présentation du film en Afrique du Sud à Johannesburg, Idris Elba a tenu à manifester son réel engagement dans la concrétisation de ce projet. Rappelons que ce film s'appuie sur l'autobiographie de Nelson Mandela, publiée après sa sortie de prison en février 1990, après 27 années passées dans les geôles du régime raciste de l'apartheid. Notons au passage que la France est le premier pays européen à présenter le film. Ça a été une route solitaire. Et ce n'est pas fini. Personne ne naît en haïssant son prochain à cause de la couleur de sa peau. Nous nous battrons pour notre liberté! Dernier avertissement! Il n'enfreille aucune loi! L'homme apprend à haïr. La sentence sera la prison à perpétuité. On peut lui apprendre à aimer. Dans le monde entier, on a lancé une nouvelle campagne. Libérer Nelson Mandela. Les vôtres m'ont confisqué la moitié de ma vie. Ouvrez simplement les grilles et laissez-moi sortir. Robin Thicke, le triomphe d'un hit controversé.
Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant vous connaissez certainement le tube qui l'a rendu célèbre. Barrett Lines est l'un des plus grands tubes des semaines écoulées. Partout dans les dance floors, les clubs et discothèques, son méga hit tourne en boucle et ne lui a pas épargné la controverse. Le jeune artiste est accusé de sexisme à cause de ses textes jugés infamants pour les femmes, qu'il fait défiler quasiment nu dans ses clips vidéo. Robin Thicke est aussi accusé de plagiat par la famille de Marvin Gaye, légende de la soul, à qui il aurait emprunté des mélodies. C'est finalement devant les tribunaux que cette polémique risque de trouver son épilogue pour celui qui, avant de connaître la consécration planétaire, avait travaillé pour Christina Aguilera et Brandy. Affaire à suivre. Ketché, les nouveaux de l'Azonto. Connaissez-vous l'Azonto, cette populaire danse originaire du Ghana apparue dans les années 2000? Elle se caractérise principalement par ses mouvements qui, avec humour, décrivent des scènes de tranches de vie quotidienne. Les artistes les plus emblématiques du mouvement sont Sarkodie, Castro et le groupe Ketché qui représente le fleuron de la nouvelle génération. Au départ, cette danse s'inspire de gestes quotidiens tels que repasser, laver le linge, conduire, nager ou prier. De nombreux artistes ont surfé sur le phénomène, tels que le groupe nigérian P-Square avec la chanson Alingo ou Wizkid avec sa chanson Azonto. Le groupe Ketché prévoit de nombreux concerts dans plusieurs capitales africaines afin de propager la fièvre de l'Azonto, l'un des rythmes les plus chauds d'Afrique. It's okay, it's okay, come on, baby, just come on, it's okay. Yeah, which kind of dance you they do? Say this kind of dance they do like say you they juju. Say this kind of dance they do like say you they make me mad. Oh, say this kind of dance they do like say.